suis psychologue depuis une quinzaine d'années et au niveau quotidien, comment ça se passe? Et voici mon bureau mobile. Le concept, c'était de faciliter l'accès aux soins de santé mentale. Là, je suis en train de ramer avec 3 enfants. Ça va nulle part, en fait. Et démystifier un peu notre métier en se mettant au plus proche des personnes. Nickel. Comme ça, on peut monter dedans, il n'y a plus de soucis. Elle est accrochée. Je suis psychologue depuis une quinzaine d'années. Derrière moi, il y a un de mes 2 bureaux. C'est mon bureau mobile. Le concept, c'était d'avoir un bureau qui puisse se mettre à disposition des gens, limiter les trajets, faciliter l'accès aux soins de santé mentale. Ça nous permet de démystifier un peu cette pratique et de repartir des bases de la rencontre humaine. Oui, c'est bon, voilà. C'est bon, on arrête. Et là, normalement, ça bouge plus. J'installe la salle d'attente à l'extérieur, avec des chaises, une petite table et un café. T'es bienvenue avec des petites gourmandises. Viens. Monte sur les marches là. Ouais, viens. Allez, hop là. Et du coup là, c'est le coin de plus enfant, avec de quoi travailler sur les émotions et pas mal de petits livrets sur les problèmes à l'école, la confiance en soi, l'estime de soi. Et ici, on a le lieu de travail avec les adultes, en face à face ou un peu en biais. Voilà, ça peut être à côté aussi, suivant comment les personnes souhaitent. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de bureau entre nous. Dans le secteur, on est très en difficulté au niveau de tous les métiers de la santé. Pour avoir des délais psychiatres, des rendez-vous, c'est très long. Il y a environ 2 ans d'attente. Sur des problématiques très complexes, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez déjà rencontré une psychologue? Est-ce que vous savez comment on travaille? Ok. Donc nous, on travaille en fait en lien avec vous, soit sur de la thérapie verbale, donc on échange, soit aussi sur d'autres petites techniques pour gérer la confiance en soi, les émotions, et plein d'autres petites choses des fois qui se greffent au niveau familial. Et moi, mon concept aussi, au-delà de la mobilité, c'était d'avoir un délai raccourci, c'est-à-dire que j'ai en gros 3 semaines de délai, et d'essayer d'avoir des fois un rendez-vous dans la semaine en urgence. Votre parcours à vous, du coup, comment ça se passe? Bon, pour moi, je suis trop traumatisé parce que par des choses qui m'ont arrivé. D'accord. Ah oui. Avant d'arriver en France, hein, ouais. Comme on a brûlé mon magasin, ça fait souvent que j'ai la chair de poule. D'accord. Oui. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la rancœur? Est-ce que c'est de la timidité? Quelle émotion? J'ai toujours peur, j'ai une peur sur moi. Oui. Ah, ça me fait que je veux plus. Je comprends. Je suis désolée. Les premières séances, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on dit beaucoup de choses. Sinon, ça va. Sinon, ça va. Alors, j'ai vraiment un peu toutes les problématiques. Il y a quand même beaucoup de décrochage professionnel pour les personnes adultes en recherche de sens dans leur métier, dans leur quotidien. On a beaucoup de problématiques scolaires aussi, de harcèlement, beaucoup de dysphorie de genre aussi. Et au niveau quotidien, comment ça va? Par rapport à ma sexualité, plein de trucs, je me pose plein de questions, j'ai l'impression de pas me connaître à 33 ans et je sais pas et je pense que j'ai jamais su. J'ai l'impression que tout le monde sait, moi je suis ça et moi je sais pas. Mais ça se peut. Donc, ça se peut. Et est-ce que c'est si important de le définir? Et pour les personnes un peu plus âgées, on a des fois des problématiques qui sont restées là tout au long de leur vie. Et qui aujourd'hui font le pas pour essayer de les déposer en tout cas, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années, où on vivait comme ça et puis c'était comme ça, on n'exprimait pas trop les émotions. Et aujourd'hui, autant hommes que femmes toquent à la porte du cabinet et viennent me rencontrer pour essayer d'alléger tout ça. Bah là, j'ai mon anniversaire vendredi, et je me dis, j'en suis au final, je suis en train de ramer avec 3 enfants, j'ai personne avec moi, et je me dis, ça va nulle part en fait. Alors ça va pas forcément nulle part. C'est là qu'il y a une grosse remise en question. Mais ouais, des fois j'ai envie de juste jeter l'éponge en fait. J'en ai marre. Après là, c'est comment peut-être réintégrer le papa, le père biologique, du coup au milieu de tout ça, pour vous donner du temps et vous aider à souffler finalement. Moi j'avais peur que ce soit une idée un peu trop farfelue. On est quand même très en ruralité. Je me suis dit, il faut surtout pas que je colle des fleurs sur la caravane. Mais je pense que c'est une des formules qui pourrait faciliter l'accès à la pratique, qui pourrait faciliter l'accès aux personnes et qui pourrait
nous rapprocher du cœur de notre métier et nous aider à faire de la psychologie autrement.